Bonjour à tous, eh bien j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je vais vous faire les énergies pour le week-end de la Toussaint. Donc on va aller voir que nous réserve ce week-end. Ce week-end où on pense bien sûr à toutes les personnes qui sont de l'autre côté du voile, tous nos défunts, où on les célèbre. Donc on va aller voir l'arcane majeur qui nous parle de ce week-end, l'énergie de ce week-end. Eh ben, ça m'étonne pas, moi. On a l'ermite. Alors, l'ermite, c'est une énergie quand même où on est dans l'introspection. On est dans le calme, on est dans le recueillement, on est dans profondément ancré en nous. C'est-à-dire qu'on peut avoir des souvenirs qui nous submergent, on peut avoir des choses qui remontent, des choses du passé, des choses... Mais c'est aussi voir le chemin qu'on a parcouru. Donc peut-être dans ces périodes-là, plus qu'il y a d'autres périodes, eh ben, on pense à notre petite enfance, on pense à tout ce qu'on a traversé dans notre vie, les personnes qui nous ont accompagnés et qui ne sont plus là, qu'est-ce qu'elles nous ont apporté, où j'en suis sur mon chemin. Vous voyez, c'est un petit peu toute cette énergie-là qui remonte avec l'ermite. C'est vrai que c'est vraiment une énergie comme ça à la Toussaint où on est quand même plus dans la nostalgie, plus dans... Ouais, on est tous un petit peu ancrés sur le passé, hein, sur le passé, mais pour mieux prendre conscience des choses et pour mieux aller vers l'avenir, quoi, pour mieux continuer. Mais c'est un moment nécessaire hein, pour se rappeler, bon, c'est un petit peu le devoir de mémoire en quelque sorte, mais c'est aussi se rappeler ses racines, se rappeler d'où on vient, et c'est quand même tout ça qui nous a construit, c'est tout ce qu'on a traversé dans notre vie auparavant qui nous a construit. Et l'ermite, il se sert de cette lumière intérieure, c'est tout ce qu'il a traversé qui va qui va se remettre en tête, qui va se remettre à l'intérieur de lui pour ne pas refaire les mêmes erreurs, pour avancer différemment, pour prendre les bonnes décisions. Vous voyez, c'est ça l'énergie de l'ermite. Alors, pour la Toussaint, moi je dis, on est vraiment dans cette énergie-là, c'est très cohérent. On va prendre... Alors, j'ai ressorti ce jeu. Ça a été un de mes... Alors, le tout premier tarot que j'ai acheté, ben, c'est le tarot de Marseille traditionnel, hein, celui-ci. Camoin, je crois qu'il... Non, c'est pas le Camoin, je sais plus comment il s'appelait, enfin bref. Et ensuite, le second tarot que j'ai acheté, eh ben, ça a été celui-ci. C'est le tarot des archanges. Donc, je vais tirer une carte. On va voir comment ça résonne, qu'est-ce qui m'inspire, qu'est-ce qui ressort de la carte qui va venir. Donc, les énergies pour la Toussaint, pour ce week-end de Toussaint. Une seule carte, s'il vous plaît. Hop, 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 hop. Ça vole, ça vole, ça vole. Ça vole dans tous les sens. Bon, si ça ne veut pas sortir, j'irai la tirer. Allez, en ce week-end de Toussaint, bon, je vais faire une coupe. Et je vais étaler mon jeu. Et je vais aller la chercher. Allez, on va prendre celle-ci. Le 3 de Gabriel. Alors, le 3 de Gabriel, alors dessus, moi j'aime bien déjà regarder en premier lieu l'image. L'image, eh ben, on voit une personne là qui s'apprête à partir, qui s'apprête à aller faire un voyage. Hein. Il y a un voilier derrière, là on voit bien, il y a des valises, soit elle arrive, soit elle repart, mais voilà, c'est une personne, donc vous voyez l'ermite, c'est un petit peu le voyage du temps, hein. C'est un peu le voyage qu'on a pu faire dans le temps, dans le passé, et là, avec ce 3 de Gabriel qui arrive, et ben là, moi on me parle de vouloir conquérir le monde, vous voyez, donc se servir de ces expériences passées pour aller à la conquête de quelque chose de nouveau, pour avancer vers un nouveau départ, pour aller vers quelque chose d'autre, pour voir plus grand, pour vraiment... voilà, bon, ça me parle aussi des anciens, là, hein. L'ermite, c'est une personne âgée, hein. Donc des personnes âgées qui nous ont inculqué des choses, qui nous ont transmis leurs valeurs, ça nous sert pour pouvoir aller vers de nouveaux projets, pour pouvoir aller à la conquête, pour pouvoir agrandir et développer nos
nos projets. C'est une énergie de, voilà, c'est une énergie de pouvoir avancer. Donc c'est bien, on se met en introspection, on se rappelle de tout ce qu'on a appris, de tout ce qui nous a été inculqué, éduqué, transmis par la famille ou par des personnes tout à fait extérieures. Hein. Mais voilà, le devoir, on se mémorise, en fait, c'est la mémoire intérieure et on prévoit, on va pouvoir franchir de nouvelles étapes, on va pouvoir avancer, on va pouvoir aller de l'avant et concrétiser des projets parce qu'on va trouver cette lampe-là qui nous guide, qui nous montre le chemin, qui nous dit ne fais plus les mêmes erreurs, ne fais plus ceci, fais comme ça. Et là, on est prêt à franchir un nouveau cap. Donc c'est génial, hein, j'aime beaucoup les énergies là. Hein. L'ermite, c'est toujours important de rentrer en introspection. On a des périodes comme ça, on a besoin, eh ben, on a un nouveau projet, mais on hésite entre deux, on ne sait pas trop. Eh ben, on se remet en introspection. Des fois, ça dure un jour, 2 jours, une semaine, quelques temps, un mois, ça peut durer le temps qu'il faut en fait. Et là, il y a des choses qui émergent. Quand on est en introspection, il y a des choses qui émergent. Et là, on va pouvoir, dans cette émergence, dans ce qui est en train d'être remué au fond de nous, finalement, hein, dans tout ça, eh ben, il y a des étincelles qui s'allument. Ces étincelles, voilà, c'est la petite lanterne, là, c'est des petites lanternes. Oh, bah, tiens, j'adorais faire ça, et puis j'adorais faire, ah, bah, si je partais vers ça, voilà. Et ça, c'est comme ça qu'on construit nos nouveaux projets, c'est comme ça qu'on avance et qu'on va conquérir de nouvelles choses. Donc là, avec ce 3 de Gabriel, eh ben, on est vraiment dans cette énergie-là où, alors, on nous marque, c'est noté, réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Donc voilà, vous avez pris le temps de rentrer en introspection, de voir les choses du passé, votre passé, ce qui a marché, ce qui n'a pas fonctionné, et remettre tout ça au goût du jour, j'ai envie de dire. Et réussir, c'est prévoir, et ben vous avez prévu de faire différemment. Puisque les choses d'avant n'ont pas forcément fonctionné, ce qui a fonctionné, on le reprend et on le refait différemment. De toute façon, tous les plus grands projets qui ont vu le jour, c'est suite à des centaines d'erreurs. Hein. C'est des expériences, en fait. Donc là, et ben voilà, on repart sur de nouvelles expériences par rapport à notre expérience personnelle, par rapport à ce qu'on a appris, ce qu'on connaît, notre connaissance, est-ce qu'on nous a inculqué. Donc voilà pour l'énergie principale. On va aller voir avec le tarot des sorcières, je crois qu'il s'appelle celui-ci. Il est de rigueur en ce moment. Donc on va aller voir quel message... Non, pas quel message, c'est pas ça que je veux. C'est le défi pour ce week-end. Quel défi? On va aller voir nos compétences par rapport à ce défi, les compétences par rapport à ce défi ou pour ce défi, les obstacles que nous pourrions rencontrer et le conseil du tarot. Allez, on y va. Alors, le défi avec ce roi de coupe. Le roi de coupe, eh ben, il va nous parler de savoir gérer ses émotions. C'est une personne qui est dans la bienveillance. C'est une personne qui sait se maîtriser, qui est doux, qui est serein. Donc peut-être qu'on va vous demander d'être un petit peu plus dans ces énergies, d'être plus doux avec vous-même. Peut-être que vous êtes trop dur avec vous-même, que vous êtes toujours en train de vous sous-estimer, que vous n'avez pas confiance en vous, que vous êtes plutôt une personne qui voit le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, pardon, plutôt qu'à moitié plein. Vous voyez, quelqu'un qui n'est pas assez optimiste. Donc là, on va vous demander de penser avec votre cœur, de rayonner avec votre cœur, de vous maîtriser, d'être maître de vos émotions, c'est-à-dire de gérer vos émotions tout en douceur. Vous avez des choses à dire, vous les dites, mais en restant calme. Vous ne vous énervez pas, vous restez serein. Vous savez ce que vous valez, vous connaissez vos valeurs, vous connaissez... donc vous êtes mature, vous contrôlez. En fait, vous êtes dans le contrôle de vos émotions, vous êtes dans le contrôle... On vous demande d'être dans le contrôle de vos émotions. Donc ne vous laissez pas trop submerger par le passé non plus, parce que sinon ça pourrait remonter et après on ne contrôle plus rien. Donc le défi par rapport à ce week-end où évidemment
toutes des émotions normales, hein, remontent, eh ben on va vous demander de ne pas vous laisser pomper vers ces énergies un petit peu de nostalgie et qui vont être finalement négatives pour vous. Le pour, eh ben l'étoile. L'étoile, eh ben vous l'avez cette sérénité en vous finalement. L'étoile, c'est la sérénité, c'est être au bon endroit, c'est se sentir guidé, c'est être guidé. Donc vous pouvez être serein, vous êtes guidé par vos ancêtres. Vous voyez, c'est tout à fait ça. Hein. Ce week-end, eh ben soyez dans la bienveillance, soyez dans la gratitude, ouvrez votre cœur. Vous êtes guidé. Là, c'est ça. Hein, avec l'étoile, vous êtes guidé par votre bonne étoile, mais là, moi, on me dit que vous êtes guidé par vos défunts. Hein. Vous avez des défunts qui sont autour de vous, qui sont là, qui vous montrent le chemin, qui vous aident. Il y a de la sérénité, il y a de l'amour. Hein. C'est un tirage où je ressens énormément d'amour. La difficulté, j'adore, j'adore. Alors, vous voyez, là, c'est encore une arcane majeure. Ça veut dire que c'est quand même une période très importante, hein. L'arcane majeur avec la mort. Donc, le dessin, c'est la mort. Mais vous voyez, j'adore parce que quand on regarde ce dessin, vous avez le squelette hein, qui représente la mort. Bien que la mort dans le tarot, on sait bien que c'est couper un lien pour couper quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre. C'est une transmutation. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai envie de la prendre avec ce dessin au sens propre. Vous avez le squelette. Donc le squelette, c'est un mort, c'est un décès, c'est un défunt qui est depuis longtemps. Et vous avez cette petite fille, vous voyez, elle en a même pas peur. Elle lui offre une citrouille, quoi. Donc ça me fait penser un petit peu, eh ben ouais, le ressenti qu'on peut avoir, par exemple, envers ses grands-parents, envers des défunts qui sont partis depuis longtemps. On est toujours face à eux, cette petite fille ou ce petit garçon qui avons tellement d'amour à leur donner parce qu'ils nous ont tellement transmis. Moi, je ressens un message fort comme ça. Alors après, la mort en négatif, c'est ne pas réussir également à couper les liens, à couper les liens. Donc c'est bien de se rappeler de ses grands-parents, de se rappeler de ses ancêtres, de se rappeler des personnes qui sont de l'autre côté, mais attention, il faut arriver à un moment, alors pas couper le lien, j'aime pas, hein, mais il faut arriver à avancer. Il faut arriver à ne pas rester prostré. Là, vous voyez, il y a cette femme qui est devant une tombe. Il faut pas rester comme ça H24. On nous demande là en blocage, ça serait le risque. Ça serait le risque de vivre trop avec son passé, de ne pas réussir à couper et de pas réussir à avancer finalement. Parce que la carte de la mort nous demande d'avancer, nous demande de couper. Donc là, c'est vrai que en cette période, eh ben, les blocages, ben oui, effectivement, on est vraiment dans cette période de mort, mais de mort physique, hein, puisqu'on est quand même dans cette période de la Toussaint. Donc, c'est une période où il y a tout ça qui remonte, et les blessures qu'on a pu avoir, tout ça remonte. Mais on nous dit bien qu'il va pas falloir rester sur ce ressenti-là. Hein, il faut avancer, il ne faut pas rester dans la tristesse, il faut réussir à passer le cap parce qu'ils sont toujours avec nous d'une autre façon, voilà, d'une autre façon. Vous voyez les messages qu'ils peuvent nous envoyer, hein, vous voyez l'étoile, c'est aussi des messages qu'on peut recevoir. Vous allez peut-être recevoir des messages de vos défunts ce week-end. Le conseil que nous donne le tarot, avec ce cavalier de bâton, eh ben, on nous dit d'avoir la motivation, hein, on est motivé, il y a de l'intensité en fait. Hein. Il y a de l'intensité, il y a de l'explosion, il y a beaucoup d'énergie, il y a énormément de volonté, d'action, d'énergie, de motivation. Donc là, on dit de garder cette motivation. Vous avez une motivation là avec un nouveau projet. On est dans une période un petit peu plus où on se pose, où on pense au passé, hein, le passé revient, mais on nous dit de pas rester, voilà, on va pas rester dessus très longtemps. On rend hommage, on pense à eux. D'ailleurs, il n'y a pas qu'à la Toussaint qu'on pense à eux, hein, on en est bien conscient. Ils nous accompagnent tous les jours, et là on nous dit, eh ben, il faut retrouver cette vitalité. Hein, un temps de pause pour aller leur rendre visite si vous allez sur les tombes ou autres, mais on reprend son énergie vitale. Il faut pas se laisser
pomper son énergie en pleurs, en larmes, en regrets, voilà. Donc, on avance de cette façon pour ce week-end. On va prendre un message. J'ai ce jeu pour communiquer avec ses défunts. Donc, comme c'est une période particulière, je ne vais pas prendre les portes de l'intuition. J'ai envie de prendre cet oracle. Alors, que nous disent nos défunts? Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Prenez que ce qui résonne avec vous. Et voilà, si ça vous parle, si ça résonne. Bon, celle-là a trissé et celle-là voulait sortir. Donc, on en aura deux. Eh ben, écoutez, on va aller les voir. Alors, celle-ci. Oui, je vais bien. Donc, si vous posez la question de savoir comment vont vos défunts, enfin, je sais pas, vous avez peut-être perdu une personne proche dernièrement, ou vous vous posez la question comment ils vont, comment ça se passe pour eux. Que tu t'intéresses à moi ou que tu demandes de mes nouvelles me fait chaud au cœur. Je suis bien là où je suis. J'ai compris que j'avais quitté le plan terrestre et j'avance dans ma conscience spirituelle. Je suis avec vous en pensée. Vous voyez, quand je vous disais qu'ils sont toujours avec vous, un signe, un message, un cœur dans les nuages, vous voyez, c'est un signe de nos défunts, par exemple. Et la deuxième, lecture. Je te suggère de poursuivre tes recherches en faisant des lectures spirituelles. Si tu es à l'écoute des signes, on est vraiment dans ça. L'étoile, c'est les signes, et là, on nous parle de signes à chaque fois. Si tu es à l'écoute des signes, tu entendras mes paroles à travers ces livres. Et sache que lorsque tu plonges dans la lecture, cela me nourrit aussi. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, quand vous voulez un signe, quand vous voulez une réponse, quand vous voulez... c'est vrai que quelquefois, on lit un livre et notre réponse nous vient. Parce qu'il y a des choses qui résonnent fort. On prend un livre au hasard, quelquefois. Là, je vais prendre un livre au hasard que j'ai dans ma bibliothèque derrière. Donc, c'est un livre de Marie Verreille. Ainsi gèlent les bulles de savon. Et je ne sais pas si je vais aller au hasard... Même au téléphone, Océane entendait ces silences qui, si on prêtait attention, étaient plus éloquents qu'un grand discours. Vous voyez? Des silences. Quelquefois, il y a des silences qui en disent long. Dans les silences, on peut entendre nos défunts, ressentir nos défunts, on peut... vous voyez, il faut interpréter... et de ce silence-là signifiait sûrement que Nat et Tiffany vivaient le parfait amour. De leur relation était autrement plus sérieuse que celle de Nat avait entretenue avec Océane pendant seulement 22 jours. Donc, moi, je prendrais uniquement, voilà, les premières phrases, là, la première phrase que j'ai lue, même au téléphone, Océane entendait les silences qui, si on prêtait attention, étaient plus éloquents qu'un grand discours. Vous voyez? Ça, c'est quelque chose, dans le silence, là, on nous dit que dans le silence, quand on entre en introspection, quand on fait le silence, quand on est à l'intérieur de soi, on entend des choses. Il y a des choses qui remontent, il y a des choses qui nous viennent. Pensez aussi, avant de vous endormir, à demander, je sais pas, vous avez un projet, est-ce qu'il est bon de le faire, est-ce que c'est une bonne chose pour moi, demandez, et vous verrez, vous aurez des rêves. Vous aurez des rêves qui vont vous apparaître. Alors après, il faut demander à se souvenir de son rêve. Comme ça, le matin, vous vous réveillez, vous vous souvenez de votre rêve, vous avez votre carnet de rêve à côté de vous et vous notez tout de suite tout ce qui vous vient. Les couleurs, les ressentis, comment vous vous sentiez, qui vous avez vu, voilà. Vous notez tout ce qui vous vient et vous verrez, il y a des choses qui vont émerger aussi. Donc voilà pour ce week-end, hein. Donc on a de fortes chances d'avoir des signes de nos défunts ce week-end. Donc regardez les nuages, j'ai envie de dire. Regardez également dans certaines lectures, hein. Vous prenez un livre au hasard et puis voyez ce qu'il vous dit. Eh bien, je vous souhaite à tous un très très bon week-end. Ah, je vais terminer, tiens, j'ai acheté... je me suis offert ceci, les baguettes divinatoires. J'ai trouvé que c'était très original. Et puis tout ce qui est original, en général, j'aime bien. Donc c'est des baguettes, les 78 lames. Et dessus, vous avez un petit message qui correspond à la carte, bien sûr, du tarot. Alors, on va prendre un petit message des baguettes divinatoires.
Tiens, celui-ci, il a trissé. Donc, 6 de denier. Générosité, équilibre, partage. Offrir et recevoir dans un esprit d'équilibre. Comment pouvons-nous équilibrer ce que vous donnez et recevez? Alors, offrir et recevoir dans un esprit d'équilibre. Comment pouvez-vous équilibrer ce que vous donnez et recevez? Donc, à cogiter, vous voyez, on vous fait réfléchir sur ce 6 de denier qui est la lame de l'échange justement. Alors, échange d'énergie, échange, vous voyez, on reçoit de quelqu'un, eh ben, comment on peut redonner, sans redonner à cette personne, on peut recevoir des choses, ben voilà, de nos ancêtres par exemple, on a reçu des valeurs, on a reçu des principes, on a reçu des choses qui sont essentielles pour nous, eh ben, comment les perpétuer, comment trouver l'équilibre pour pouvoir faire partager ce qu'ils nous ont partagé, comment perpétuer cette générosité, cet équilibre et ce partage. Donc ouvrez votre cœur déjà, hein, il faut être dans l'ouverture du cœur pour pouvoir être dans cette énergie où on donne et on reçoit. Voilà, et ben je vous souhaite à tous un très bon week-end de Toussaint et je vous retrouve très vite. À bientôt, je vous embrasse, prenez soin de vous.